Quand on pense à la glace, on s'imagine tout de suite un désert blanc, hostile, un silence un peu écrasant. C'est ça, un grand vide gelé. Exactement. Mais si je vous disais que c'est tout le contraire, que ces régions les plus froides du globe sont en réalité comme des coffres forts. Des capsules temporelles. C'est l'idée. Les sources qu'on analyse aujourd'hui, qui compilent vraiment des décennies de trouvailles, elles nous montrent que la glace, c'est peut-être le meilleur conservateur qui existe. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans ces découvertes pour comprendre ce que ces mondes gelés nous apprennent sur notre passé et peut-être aussi sur notre avenir. Et pour commencer, il y a une énigme qui plante tout de suite le décor. Ah oui, On est en 1985, en Antarctique, au cap Shiref. Un biologiste tombe sur une roche un peu étrange, très blanche. et ce n'était pas une roche. Non, c'était un crâne humain. L'analyse a révélé qu'il appartenait à une jeune femme, une Chilienne morte de faim au début du 19e siècle. Attendez, une femme seule en Antarctique vers 1820. C'est là que le mystère commence. À cette époque, les seuls humains dans le coin, c'étaient des chasseurs de phoques. Et les équipages étaient exclusivement masculins. Aucune femme n'a jamais été enregistrée sur ces expéditions. Alors comment est-elle arrivée là? On n'en a aucune idée. Aucun objet, aucun indice, rien, juste ce crâne. Son histoire est complètement gelée et c'est une énigme parfaite pour commencer. Ça me fait penser à une autre histoire, une autre disparition qui a obsédé le monde entier. L'expédition Franklin. Ah, le grand classique des mystères polaires. En 1845, John Franklin part avec 2 navires, l'Erebus et le Terror, et 133 hommes. Pour trouver le fameux passage du Nord-Ouest. Exactement. Et puis, plus rien. Il se volatilise Une disparition totale. pendant presque 170 ans. Et puis, miracle, en 2014 et 2016, on retrouve les épaves. Et c'est là qu'on voit le pouvoir de conservation de ces eaux glaciales. C'est ça qui est fou. J'ai lu que sur le Terror, les archéologues ont trouvé une scène figée dans le temps. C'est le mot. Les assiettes et les verres encore sur les étagères, les bureaux bien rangés. C'est comme si l'équipage venait de s'absenter 5 minutes. Ça doit être à la fois magnifique et terrifiant à explorer. Absolument. C'est une sorte de Pompéi sous-marin en fait. Chaque objet à sa place nous aide à reconstituer les derniers jours, les derniers instants de ces hommes, avec une précision incroyable. Si la glace peut conserver une scène de 1848, j'imagine qu'on peut remonter encore beaucoup plus loin. Ah oui, bien plus loin. L'exemple plus célèbre, c'est évidemment Ötzi, l'homme des glaces. Ah oui, bien sûr. En 1991, des randonneurs tombent sur un corps dans les Alpes. Ils croient que c'est un alpiniste disparu il y a peu. Et en fait, En fait, il était mort depuis plus de 5000 ans. d'accord. Alors, on trouve ce corps vieux de 5000 ans. Qu'est-ce qu'une conservation pareille nous apprend concrètement, au-delà de l'âge? Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. D'abord, son corps est une mine d'informations. Il était couvert de plus de 60 tatouages, des petites lignes, des croix. Pour la décoration? On ne pense pas. On pense que c'était plutôt une forme de thérapeutique, un peu comme de l'acupuncture pour soulager des douleurs articulaires qu'on a d'ailleurs pu observer sur son squelette. Incroyable. Et on a su d'autres choses ce qu'il mangeait, par exemple? On a analysé le contenu de son estomac. Son tout dernier repas, c'était du bouquetin, du cerf, avec des céréales. Mais le plus surprenant, c'est la viande guilée, très grasse, séchée. Quelque chose qui ressemble beaucoup à du bacon ou de la pancetta. Il se nourrissait bien, en somme. Plutôt oui. Et la connexion avec nous aujourd'hui est encore plus folle. Des analyses ADN ont permis d'identifier au moins 19 personnes qui vivent actuellement en Europe centrale et qui sont ses parents, très éloignés bien sûr. C'est vertigineux. On ne trouve pas que des corps, j'imagine. Il doit y avoir des objets du quotidien qui refont surface. Exactement. Avec la fonte des glaciers, en Norvège notamment, on voit réapparaître des anciennes routes commerciales. On y a trouvé des dizaines de flèches, certaines vieilles de 6000 ans, 6000 ans! du néolithique, oui. Et aussi un truc incroyable, une sandale en cuir de l'âge du fer, de 1700 ans, parfaitement conservée. C'est comme si la glace nous rendait les objets perdus par nos ancêtres. Et parfois, elle rend même des trésors au sens propre. J'ai lu cette histoire sur le Mont Blanc. Ah, l'alpiniste de 2013. Oui, il a trouvé une petite boîte en métal qui était prisonnière de la glace Et dedans, pour plus de 200 000 $ de pierres précieuses. Des rubis, des saphirs, des émeraudes. d'où ça venait? L'enquête a montré que ça venait très probablement de l'un des 2 crashs d'avion d'Air India qui ont eu lieu sur le massif il y a plus de 50 ans. La montagne a gardé le trésor pendant un demi-siècle. C'est fou.
Bon, tous ces morceaux de vie humaine, c'est passionnant, mais ça me fait penser. Si la glace conserve une sandale pendant des milliers d'années, qu'est-ce qu'elle a pu garder de l'époque d'avant les humains? On a retrouvé des choses un peu plus grosses. Ah, là on passe de l'histoire à la préhistoire. Eh oui, on a retrouvé des choses beaucoup, beaucoup plus grosses. On pourrait même parler du monstre du Loch Ness, de l'Antarctique. Un monstre, carrément? Le mot est presque faible. En 1989, on a découvert les restes d'un plésiosaure, un reptile marin de l'époque des dinosaures. Et ses dimensions sont colossales. C'est-à-dire? Il mesurait 11 mètres de long. C'est la taille d'un poteau téléphonique. Pour un poids estimé à 15 tonnes, l'équivalent de 2 éléphants. C'est le plus grand de son espèce jamais identifié. Impressionnant. Et ça a été facile à extraire? Pas du tout. C'est ça qui est remarquable. Il a fallu presque 30 ans. 30 ans. Pourquoi si longtemps? C'était un travail de titan. Les os, plus de 800 kilos au total, étaient piégés dans une roche extrêmement dure. Ça a nécessité de multiples expéditions entre 1989 et 2017 pour tout sortir, morceau par morceau. C'est l'œuvre de toute une carrière pour certains chercheurs. Et en termes de conservation, est-ce qu'on trouve encore mieux que des fossiles? Je pense tout de suite aux mammouths de Sibérie. Absolument. La Sibérie, c'est un congélateur naturel géant. On y a trouvé Lyuba. C'est un bébé mammouth d'à peine un mois, mort il y a plus de 41 000 ans. Et il est bien conservé? C'est la momie de mammouth la plus intacte au monde. Avec sa peau, ses poils, ses organes, tout est là. Et il y a aussi Yuka, un autre mammouth, où des scientifiques japonais ont réussi, en 2019, à réactiver certaines de ses cellules en laboratoire. Réactiver des cellules, ça veut dire qu'on pourrait faire renaître un mammouth? Pour le mammouth, on en est encore très très loin, c'est de la science-fiction. Mais pour une plante, par contre, Ah! pour une plante, ça a déjà été fait. Des chercheurs russes ont trouvé en Sibérie une cache de graines, mise de côté par un écureuil il y a 32 000 ans. 32 000 ans, un écureuil! Oui, ils ont réussi à extraire des tissus de ces graines, de la fleur Silene stenophila, et à la faire repousser en laboratoire. 1 an plus tard, cette fleur de l'âge de glace a produit de nouvelles graines. On a ressuscité une espèce. C'est une histoire incroyable, ça donne de l'espoir. J'ai aussi lu une autre histoire de fossiles en Antarctique, un truc très bizarre que les chercheurs avaient surnommé la chose. The Thing, oui. Pendant une décennie, personne ne savait ce que c'était. Ça ressemblait à une sorte de ballon de foot fossilisé et tout écrasé. Et alors, c'était quoi, l'œuf? Un œuf de 66 millions d'années. Et pas n'importe lequel. Le plus grand œuf à coquille molle jamais découvert. À coquille molle? Comme un œuf de serpent? Exactement. Et l'animal qui l'a pendu devait mesurer au moins 7 mètres de long. L'hypothèse la plus probable, c'est un mosasaure, un reptile marin géant. Et ça change tout. Parce que la théorie, c'était que ces créatures ne pondaient pas d'œufs. Donc, une seule découverte et on réécrit les manuels. C'est ça. La glace ne fait pas que préserver le passé, elle le réécrit. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle ne conserve pas que les morts. Parfois, elle cache des mondes. Bien vivant? Comment ça, des mondes vivants? Sous la glace? Oui, exactement. Il y a quelque temps, un iceberg géant, l'iceberg A84, s'est détaché de l'Antarctique et il a révélé une portion de fond marin qui était sous la glace depuis des millénaires. Une équipe de scientifiques a sauté sur l'occasion. Ils ont envoyé un robot, j'imagine. Oui, un robot sous-marin, pour explorer ce monde totalement vierge. Et ce qu'ils ont trouvé? C'était un désert. Pas du tout. À 1200 mètres de profondeur, dans le noir et le froid absolu, ils ont découvert un écosystème foisonnant. Des éponges, des coraux, des anémones, des araignées de mer géantes. Un vrai jardin secret. Et il y avait cette créature, la méduse fantôme géante, c'est ça? C'est une créature spectaculaire, oui. Son ombre fait plus d'1 mètre de diamètre et elle a des bras qui ressemblent à de longs rubans de 10 mètres. 10 mètres? Mais ce n'est pas sa taille le plus fascinant, c'est son comportement. Elle n'a pas de cerveau, mais elle déplace ses longs bras avec une lenteur, une précision qui semble presque délibérée. Ça nous interroge sur la notion même de sensibilité. Il y a un autre phénomène dont j'ai entendu parler avec un nom terrifiant, le doigt glacé de la mort. Ça fait un peu film d'horreur. Le nom Brinicle est à la hauteur du spectacle. Imaginez une stalactite de glace qui se forme sous l'eau. C'est de la saumure, de l'eau très salée et ultra froide qui s'échappe de la banquise. En descendant, elle gèle l'eau de mer autour d'elle. Et quand elle touche le fond? Elle continue de s'étendre et elle gèle sur place tout ce qui est trop lent pour les étoiles de mer, les oursins. C'est terrible. Mais est-ce qu'il y a une
Une autre facette à ce phénomène? C'est tout le paradoxe. C'est un piège mortel, oui, mais certains scientifiques pensent que les canaux à l'intérieur de ces structures pourraient fonctionner comme des jardins chimiques, des laboratoires où les molécules de base de la vie pourraient se concentrer. Un modèle pour comprendre comment la vie a pu apparaître sur Terre. Ou ailleurs? La vie trouve toujours un chemin. On a d'autres exemples de survie extrême. Oh que oui. En Sibérie, des rotifères, des organismes microscopiques, ont été ramenés à la vie après 24 000 ans dans le permafrost. 24 000 ans? Une fois décongelés, ils se sont remis à se reproduire. Et puis il y a les champions toutes catégories, les tardigrades, les oursons d'eau, Ah oui, les indestructibles. quasiment. Ils survivent au gel, à l'ébullition, aux radiations, au vide de l'espace. Ils sont incroyables. C'est une vraie leçon d'humilité. Et cette capacité de la glace à tout préserver, ça s'applique aussi à l'infiniment grand, j'imagine. Exactement. L'Antarctique, ce n'est pas qu'un congélateur biologique, c'est aussi un observatoire géologique et cosmique unique. Bon, alors, il faut qu'on en parle. La fameuse pyramide de l'Antarctique, on voit des photos partout sur Internet. Alors, pyramide d'extraterrestres ou pas? Je vais devoir décevoir les amateurs de mystère. Ah non, Non, ce n'est pas une construction. C'est une montagne, un Nunatak, dont la forme pyramidale est un pur hasard géologique, sculptée par l'érosion du vent et de la glace pendant des millions d'années. C'est une merveille de la nature, mais pas une pyramide. d'accord, mythe brisé. Mais qu'est-ce qui est vraiment caché sous la glace alors? Des choses immenses, comme les montagnes Gamburtsev. C'est une chaîne de montagnes de la taille des Alpes européennes. De la taille des Alpes européennes. Oui, mais entièrement cachées sous plus d'1 kilomètre de glace. On ne les a découvertes qu'avec des radars. Un paysage entier invisible. Et le mystère le plus inexplicable de l'Antarctique, pour vous, c'est quoi? Pour les physiciens, c'est sans doute l'anomalie Anita. C'est une antenne sur un ballon qui détecte des particules venues de l'espace, les neutrinos. Normalement, les signaux viennent d'en haut. Logique. Sauf que là, à plusieurs reprises, Anita a détecté des ondes radio de très haute énergie qui ne venaient pas du ciel, mais qui semblaient jaillir des profondeurs de la Terre. Mais ce n'est pas possible, si elle devrait être arrêtée par la roche. Les particules ne devraient pas pouvoir traverser la Terre. Alors, est-ce une nouvelle particule? Un indice sur la matière noire? Pour l'instant, c'est l'une des plus grandes énigmes de la science. Et pour finir, est-ce qu'il y a des dangers sous cette glace qui pourraient nous concerner plus directement? Oui, et c'est un sujet de préoccupation majeur. On a découvert que l'Antarctique occidentale abrite la plus grande région volcanique de la planète. Des volcans? Sous la glace? 138 volcans identifiés. La plupart sont endormis. Mais le risque, c'est que la fonte de la glace à cause du réchauffement allège la pression sur la croûte terrestre. Et ça pourrait réveiller ces volcans. Et s'ils se réveillent? On entrerait dans une boucle de rétroaction très dangereuse. Une éruption ferait fondre encore plus de glace par en dessous, ce qui accélérerait son glissement vers l'océan. Et donc, la montée du niveau de la mer. C'est un géant endormi qui pourrait avoir des conséquences mondiales. Donc, si on résume, on part d'un krak isolé, on découvre des civilisations perdues, des monstres marins, des fleurs qui renaissent, et on finit avec des volcans qui menacent nos côtes et des signaux qui défient les lois de la physique. C'est vertigineux. Ce qui est frappant, c'est que la glace ne fait pas que conserver le passé. Elle le rend pertinent pour nous aujourd'hui. Un corps de 5000 ans nous connecte à des parents vivants. Une fleur de 32 000 ans renaît. Un volcan endormi pourrait redessiner nos cartes. Ce n'est pas une archive passive. Non, c'est un acteur de notre présent. Et ça nous laisse avec une dernière pensée d'ailleurs. Les sources mentionnent que dans les bulles d'air piégées dans la glace, on peut lire le climat du passé. Et on y a trouvé la trace d'une époque où l'humanité a frôlé l'extinction. On serait tombé à peut-être 13 000 individus seulement. C'est ça. Et c'est la question finale, finalement. Alors que le monde se réchauffe et que ces archives inestimables fondent de plus en plus vite, on doit se demander. Quels autres avertissements, quelles autres leçons cruciales pour notre propre survie sont encore enfermées là-dedans, attendant qu'on les découvre, avant qu'il ne soit trop tard?